La structuration de l'État ivoirien commence un tout petit peu avant l'indépendance. Auguste Denise, homme politique d'origine antillaise, est élu premier président du Conseil général de Côte d'Ivoire en 1947 de l'ère coloniale. Après le référendum de 1958 organisé dans les colonies françaises d'Afrique, la Côte d'Ivoire vote pour le oui qui accorde aux anciennes colonies le statut de république au sein de la communauté française. Auguste Denise est nommé Premier ministre du gouvernement. Il sera remplacé à ce poste en 1959 par Félix Houphouët-Boigny qui, à cette occasion, quitte son poste de ministre du gouvernement français. Après lui viendra le docteur Victor Kapri-Djedje. Il arrive en 1950 à la tête de l'Assemblée territoriale de Côte d'Ivoire, assemblée qu'il va présider jusqu'en 1953. Le docteur Kapri-Djedje s'efface de la scène politique nationale jusqu'à sa mort le 16 mai 2007 à 89 ans. Félix Houphouët-Boigny, successivement député ivoirien en France, ministre du gouvernement français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne et premier président de Côte d'Ivoire de 1960 à 1993. Félix Houphouët-Boigny a tenu un rôle de premier ordre dans le processus de décolonisation de l'Afrique et a dominé jusqu'à la fin de sa vie la scène politique ivoirienne. Philippe Grégoire Yassé, président de l'Assemblée législative, président de l'Assemblée nationale également jusqu'en 1980 et président de la Haute Cour de justice. Philippe Grégoire Yassé sera aussi président du Conseil économique et social jusqu'à son décès en 1998. Henri Konan Bédié fut président de l'Assemblée nationale de 1980 à 1993 et président de la République de 1993 à 1999. En 1995, Henri Konan Bédié est élu président de la Côte d'Ivoire. Il est actuellement le président du PDCI-RDA et le président du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Charles Boza Donwayi, du 5 janvier 1994 au 2 août 1997, il occupe les fonctions de président de l'Assemblée nationale. Il succède à ce poste à Henri Konan Bédié, devenu président de la République au décès de Félix Houphouët-Boigny. Son décès intervient pendant sa mandature à la tête du Parlement ivoirien. Émile Amoakon Atabrou fut pendant près de 2 décennies ministre chargé des relations avec le Parlement dans différents gouvernements. Il a été consécutivement au décès de son prédécesseur Charles Donwayi de 1997 à 1999, président de l'Assemblée nationale. Son mandat a toutefois été interrompu par un coup d'État le 24 décembre 1999. Mamadou Coulibaly a été le président de la première législature de la Deuxième République de Côte d'Ivoire. Une législature exceptionnellement longue, 10 ans au lieu de 5, en raison de la crise post-électorale de 2010. En 2011, il crée sa propre formation politique, Liberté et démocratie pour la République, leader.